Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tutoriel. Je vais vous montrer comment faire de belles miniatures facilement et gratuitement sur le logiciel Canva. C'est parti. Donc pour la première étape, vous allez vous rendre sur Google et sur la barre de recherche, vous allez taper Canva. Donc c'est assez connu maintenant. Ne faites pas que des miniatures YouTube, vous pouvez également faire vos CV, des publications Instagram et autres. Donc ce qui nous intéresse, c'est les vignettes YouTube. Là, vous retrouvez directement les miniatures que j'avais utilisées précédemment. Donc ça, c'était pour ma récente vidéo sur Google. La règle des 2 minutes et les mini-habitudes. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est créer un design. Mais avant cela, vous allez devoir vous créer un compte Google. Donc, c'est très facile. Vous rentrez votre compte, votre adresse email, puis votre mot de passe. Une fois fait ceci, vous allez directement dans créer un design. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est les vignettes YouTube. C'est parti. Donc dans ce tutoriel également, je vais refaire la miniature précédente que j'avais fait dans ma vidéo sur Google. Comme ça, je vais vous montrer étape par étape comment je fais mes miniatures. Enfin, à ma façon, on va dire personnelle. Après, vous allez vous en inspirer et faire vos propres miniatures. Donc cette template là, je l'avais utilisée. En fait, c'était une template de base que j'avais utilisée. Après, j'ai supprimé ce que je voulais supprimer. Donc bien sûr, vous avez différents templates qui s'affichent sur la gauche. Vous avez des personnes inscrites dessus ou avec des logos bien sûr. Donc ça par exemple, c'est la première méthode que vous pouvez faire avec Canva. C'est vous avez juste par exemple changer les mots de l'écriture mais garder tout de même la police. Également à la place de l'espèce de tête de chien, vous pouvez également aussi mettre votre logo YouTube par exemple. Donc ça c'est pour la première étape, la plus facile pour moi pour vous faire une belle miniature. Sinon la deuxième étape, un peu plus poussé, qui va vous demander un peu plus de temps si vous êtes un peu maniaque, mais tout de même très enrichissant pour votre amélioration au niveau du contenu. Donc là, je vais juste remplacer ce que j'avais remplacé sur ma dernière miniature. Donc on va enlever profitable et on va mettre perform. Trading, on va mettre read. On va garder stratégie. Donc si vous souhaitez la changer, vous avez directement la police en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez la retrouver, vous en avez plusieurs. Les espèces de couronnes, c'est la version pro de Canva. Je vous la conseille si vous êtes un professionnel. Sinon, si vous êtes un petit youtubeur comme moi qui commence, la version gratuite fait largement le taf. Donc, si vous voulez, pour la deuxième option, si vous voulez supprimer la personne, vous cliquez tout simplement dessus, vous faites effacer. Je vais vous montrer une méthode gratuite pour effacer vos arrière-plans de photos. Donc vous allez vous rendre sur Google et vous allez taper sur internet remove.bg. Donc c'est un site qui permet, c'est un logiciel plutôt qui permet directement de supprimer votre arrière-plan gratuitement. Vous avez juste à télécharger une image. Donc hop. Donc voici, donc ça c'était la dernière image que j'avais faite pour ma miniature. Donc vous voyez l'arrière-plan s'est supprimé automatiquement. J'ai rien eu à faire. Vous avez juste à la télécharger. Ok, parfait. Une fois pour importer votre image, vous allez directement dans importer. Donc après l'avoir enregistré dans votre dossier, vous importez le fichier. Il va se stocker directement en bas. Vous allez retrouver toutes vos images importées. Donc ce qui nous intéresse nous, c'est celle-ci. Bien sûr, ça c'était la photo de base avec mon arrière-plan de chambre. Grâce à Remove, je n'ai plus cet arrière-plan. Là, je l'ai dupliqué. Hop. Ok, parfait. On va la placer sur la droite. On va essayer de refaire une belle miniature YouTube. Ok, parfait. Par la suite, j'ai pris un logo Google parfaitement adapté au niveau de la couleur de la template. Sans arrière-plan, bien sûr. Hop. On va la caler juste ici. Donc on va regarder. Ça me paraît pas mal. Donc une fois que vous avez fini d'importer, d'avoir changé la police d'écriture, etc., vous appuyez directement sur l'encadré de la miniature et vous faites tout en haut à gauche modifier une photo. Cela va vous permettre d'utiliser les outils de Canva. Donc effacer l'arrière-plan, je vous ai montré la méthode gratuite parce que la version pro de Canva vous fait payer en fait l'effacement d'arrière-plan. Ce que j'ai utilisé pour la miniature, moi c'était les filtres. Donc j'avais utilisé le belvédère en violet, ça ressortait plus au niveau de la miniature. Également les effets, donc pour moi c'est incontournable.
surtout la mise au point et le flou. L'ombre, je l'utilise très rarement, voire jamais. Mais la mise au point, pour moi, c'est très important au niveau d'une miniature. Tout simplement, ça va flouter l'arrière-plan de votre miniature pour ajouter un peu plus d'intensité au niveau de votre police d'écriture et votre personne. Donc là, on est à 0, donc c'est net. Et vous allez voir à 100%, l'intensité du flou s'en ressent, donc plus d'intensité au niveau de la miniature. Une fois fait ceci, vous pouvez aller directement sur vous, votre personne, et vous allez voir directement dans les filtres au niveau de la couleur. Donc moi j'avais pris la fresco en intensité maximale au niveau de la chaleur de peau, on va dire entre guillemets. Sinon vous en avez plusieurs autres, mais moi j'avais utilisé la fresco sur cette miniature là. J'espère que vous avez aimé et apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à lâcher un petit commentaire au niveau de l'amélioration des vidéos, des futures prochaines vidéos et notamment aussi des concepts que vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne. Je vous laisse sur cette miniature et sur cette vidéo et bon courage à vous. Merci.